Bonjour les amis, Bonjour à tous. bienvenue dans ce second volet de l'avant-première de C'est à partager. Je vous rappelle que C'est à partager, c'est une série de vidéos que nous lançons dès septembre prochain et cette avant-première, nous la produisons aujourd'hui à l'occasion des 40 ans de ma nouvelle naissance, c'est-à-dire du moment où j'ai donné ma vie à Jésus. Et je profite de vous rappeler que vous trouvez tous les détails de notre histoire dans ce premier livre, Ces mots dont j'avais peur, un livre à télécharger gratuitement sur notre site internet en format e-book, mais également en version audio. Le 21 juillet 1985, on l'a évoqué dans la première partie de cette vidéo, j'ai donné ma vie à Jésus. Et Jocelyne, est-ce que tu te souviens comment tu as réagi quand je t'ai annoncé cela? Pour moi, c'était un petit peu surprenant. Je savais pas trop ce que ça donnerait, mais j'ai tout de suite vu le changement de Philippe. Il est devenu vraiment plus attentionné déjà, plus attentionné, ça c'était très important. Et puis il était aussi ouvert au changement. Et puis ça c'était aussi magnifique parce que du changement, il devait y en avoir. Il y avait matière à mieux faire. Il y avait matière à mieux faire vraiment. Alors c'est vrai qu'à ce moment-là, moi j'étais même pas conscient du changement que j'avais besoin de vivre et on n'était pas conscient du tout de ce que cette décision allait impliquer, allait changer dans nos vies. Mais à ce moment-là, on sait déjà qu'on vient de sauter dans l'inconnu, on sait qu'il y aura un avant et un après cette décision. Et par contre, il y a des choses qui ont changé immédiatement. Dans les heures qui suivent, la boîte de contraceptifs finit à la poubelle. Et pour moi, c'est déjà incroyable. On a tous les deux, tu te souviens, la conviction que voilà, c'est quelque chose que Dieu nous appelle à faire, nous appelle à renoncer à nos relations sexuelles. On sait que ça vient de Dieu. D'une part parce que personne ne nous a imposé cela, ou nous a posé une condition ou quoi que ce soit. D'autre part, et c'est ce qui est paradoxal, c'est que c'est ce qui fonctionne le mieux entre nous à ce moment-là. Et en plus, le truc c'est que je suis accro au sexe et dépendant à la pornographie depuis mes 10 ans. Donc cette décision qu'on prend à ce moment-là, humainement parlant, je sais que pour moi c'est impossible à tenir et ce que je vais vivre dans ce domaine-là durant les 12 prochains mois tient vraiment du miracle, zéro problème, zéro tentation et surtout, ce qui est le plus fou pour moi, une libération instantanée de l'addiction à la pornographie. Et ce chapitre-là, on vous le racontera plus en détail dans une prochaine vidéo. Mais pour revenir à l'Espagne, ce fameux 21 juillet 1985, la soirée qui va suivre cette décision, on se retrouve avec la même équipe d'amis. Mais par rapport à la veille, si tu te souviens, l'atmosphère est totalement différente. On va passer toute la nuit avec nos amis à refaire le monde, à parler des choses de la vie, de Dieu, de la foi. Et ce qu'il y a de très particulier, c'est au cours de la discussion, je vis ma première expérience avec Dieu quelque part. Mes amis posent des questions sur la foi, sur la Bible, sur Dieu. Et puis, à plusieurs reprises, au moment où je réponds à ces questions, je suis surpris moi-même de la réponse que je donne. Je me dis, mais je n'étais pas conscient de savoir cela. Je réponds sur des choses que je supposais ne pas connaître. Et c'est plus tard que je vais réaliser qu'en fait, la lecture biblique que j'ai eue pendant les 4 ans auparavant a gravé en moi des vérités sans que je m'en rende bien compte. Après, en rentrant de vacances, on réalise que des choses ont changé. Je suis différent et certains remarquent vraiment la différence, en commençant par mes parents. Il faut savoir que dans ma famille, à ce moment-là, nous vivons une situation très compliquée. Mon père est atteint de démence sénile et d'Alzheimer et ça devient ingérable. Il fait
nous fait toutes sortes de bêtises. Il fait ses besoins ailleurs que sur les toilettes. Il va mettre le feu à la maison. Il se promène dans le village en chemise de nuit. Enfin, c'est extrêmement compliqué, douloureux à vivre et à gérer pour mon frère, ma mère et moi. Et on a parfois l'impression qu'on va devenir fou. Et là, depuis que Jésus est entré dans ma vie, depuis qu'il dirige ma vie, il y a quelque chose qui se passe. La relation avec mon père change du tout au tout. Et ma mère est la première à le remarquer. Elle n'en revient pas. Elle dit, mais j'y comprends rien. Quand Philippe est là, avec papa, ça fonctionne. Il est apaisé, ça se passe bien. Et ce qu'on a compris aujourd'hui, c'est que l'explication de ce changement d'attitude de mon père, qui à l'époque ne parle plus, il est comme un enfant de quelques mois, il ne parle pas, mais dans le monde invisible qui nous entoure, qui est pourtant bien réel, il y a eu une réaction. Mon père a ressenti quelque chose qui l'a apaisé. Et puis les gens autour de nous, nos copains, nos amis, ont remarqué ce changement. Moi, je ne suis plus du tout attiré par les sorties en boîte, tout ce que je trouvais essentiel auparavant. Ça devient futile. Et il faut comprendre que ces choses ne nous sont pas interdites, mais simplement, on n'y trouve plus aucun plaisir. Et ce que je réalise très vite, c'est cette dimension de liberté intérieure qui m'était totalement inconnue. Auparavant, j'étais envieux, j'étais colérique, j'étais jaloux, j'étais frustré, négatif, j'avais toutes sortes de peurs et de pensées, tout ce qui était plus fort que moi, et je me rendais compte que je n'arrivais pas à gérer ça. Et plus je découvrais la vie de Jésus en moi, plus j'apprenais à connaître Jésus, je lisais la Bible, on lisait la Bible ensemble, plus je réalisais qu'auparavant j'étais prisonnier de moi-même sans me rendre compte. Et alors la cerise sur le gâteau, c'est que dans notre couple, c'est là que le changement était le plus incroyable. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé entre nous. Déjà, il est devenu vraiment plus attentionné, plus affectueux. Et puis, les discussions aussi. C'est un petit peu comme si Jésus avait comblé le fossé qu'il y avait entre nous. On était tellement différents que finalement, lui, il était dans son monde à lui, moi j'étais dans mon monde à moi, et puis on n'arrivait pas vraiment à se rejoindre. Et puis le fait de devenir chrétien, on avait vraiment Jésus qui nous colmatait. Je ne sais pas comment expliquer trop ça, mais on a vu tellement de différences. Et puis c'était magnifique pour nous. C'est vraiment en Jésus que l'on s'est rejoint. Là, j'ai dans les mains la Bible que tu m'avais offerte pour Noël. Et c'est vraiment la parole de Dieu qui nous a soudés. C'était une dimension de vie. Notre dimension de vie est devenue totalement différente. On était vraiment unis en Jésus. On avait ce lien qui manquait entre nous. On avait le même but, la même passion de pouvoir très très vite, ce qu'on avait vécu, on a cherché à le partager autour de nous. Et puis c'est devenu cette passion commune, ce lien de l'Évangile qui nous a unis. Et puis alors ça a été compliqué, on ne vous le cache pas, parce que pendant cette année avant notre mariage, sans relation sexuelle, quand les problèmes sont arrivés, on ne pouvait plus les étouffer sous l'oreiller. Donc il a fallu affronter les problèmes. Mais quand nous nous sommes mariés, 1 an plus tard, on avait eu le sentiment on savait qu'on avait bâti des fondations. Et puis ça va faire 39 ans dans quelques jours. Et ces fondations ont tenu, c'est extraordinaire. On a bâti notre couple sur la parole de Dieu. Et c'est cette parole de Dieu qui sera aussi le fondement de ces émissions. C'est à partager. Et on va vraiment vous encourager à découvrir cette vérité, cette lumière, cette vie en abondance que l'on ne trouve que dans la parole de Dieu. Alors, on vous dit
À très bientôt. À bientôt dans un autre set à partager. Et puis, prenez bien soin de vous. Et puis, à tout bientôt. Bye bye. Au revoir tout le monde.